Et si je vous disais que tous les efforts que vous déployez pour prendre soin de vos jambes ne sont peut-être pas efficaces et que cela n'a rien à voir avec un manque d'effort, de discipline ou d'âge? Peut-être qu'en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, votre corps tente de vous envoyer un signal silencieux, un avertissement qui ne fait pas mal au début, qui ne crie pas, mais qui se manifeste par des pieds froids lorsque vous vous allongez, des chevilles gonflées en fin de journée, une étrange sensation de lourdeur dans les jambes, ou cette peur discrète de trébucher là où vous marchiez autrefois avec assurance. Je suis le docteur Elena Costa, et aujourd'hui je souhaite m'adresser à vous avec franchise, humanité et sans alarmisme. Car derrière ces signes apparemment anodins se cache quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui est rarement expliqué clairement aux personnes de plus de 60 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en marchant davantage, même en suivant les conseils médicaux habituels, vos jambes ne réagissent plus comme avant? Pourquoi vous fatiguez-vous plus vite? Pourquoi votre équilibre est-il différent? Et si le problème n'était pas le manque de mouvement, mais type de mouvement? Pendant des années, j'ai entendu des histoires de gens qui faisaient tout correctement et qui pourtant sentaient que quelque chose n'allait pas avec leur corps. Des gens qui ont commencé à éviter les escaliers, qui ont commencé à sortir moins, qui ont accepté en silence l'idée que c'était simplement le prix à payer pour l'âge. Mais est-ce vraiment le cas? Imaginez un instant vous réveiller avec les jambes légères, sentir vos pieds à nouveau chauds, marcher avec plus d'assurance, libéré de cette peur intérieure invisible qui change tout. Imaginez retrouver confiance en votre corps, non pas pour courir des marathons, mais pour vivre avec plus d'autonomie, de dignité et de sérénité. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur. Elle vise à vous libérer d'une vision incomplète du vieillissement et de la circulation sanguine. À la fin, vous comprendrez pourquoi ces conseils courants omettent souvent une information essentielle et comment activer ce que beaucoup appellent le second cœur, mais que presque personne n'apprend à utiliser correctement. Pendant votre écoute, profitez-en pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne et si ce contenu mérite un j'aime. Ces petits gestes permettent à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous peut-être, cherchent en silence des réponses et de l'espoir. Je vous le promets, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vision de vos jambes, de votre équilibre et même de votre avenir. Car vieillir ne signifie pas forcément réduire sa vie. Et parfois, la transformation commence lorsqu'une personne explique enfin ce que personne d'autre n'avait expliqué auparavant. Pendant de nombreuses années, j'ai vu des gens venir à mon bureau en prononçant la même phrase, presque comme des excuses. « Docteur, je marche tous les jours, mais j'ai toujours mal aux jambes. » Et il y avait toujours une expression de culpabilité dans ce regard, comme si le corps le lâchait, comme si le vieillissement était une fatalité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en écoutant attentivement ces histoires. Imaginez une rivière. Lorsqu'elle coule avec force, l'eau est pure, oxygénée et pleine de vie. Mais lorsque le courant ralentit, lorsqu'un obstacle entrave ce mouvement naturel, l'eau commence à stagner. Elle ne gronde pas, elle n'explose pas, elle stagne, tout simplement. Et, avec le temps, tout ce qui l'entoure en subit les conséquences. Voici exactement comment fonctionne la circulation sanguine dans les jambes après 60 ans. Beaucoup pensent que marcher, c'est comme ouvrir les vannes d'une rivière. Mais en réalité, pour la plupart des personnes âgées, la marche se résume à un mouvement doux, des pas courts, un faible effort, des muscles qui ne compriment plus les veines avec la force nécessaire pour faire remonter le sang vers le cœur. Le fleuve coule, mais pas assez. Je me souviens d'une patiente qui marchait tous les jours depuis des années. Elle était disciplinée, prudente et faisait tout correctement. Pourtant, elle finissait chaque journée avec les chevilles enflées, les pieds froids et une sensation de lourdeur inexplicable. Quand je lui ai demandé ce qu'elle ressentait en montant les escaliers, elle est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre « la peur ». Cette peur silencieuse est plus répandue qu'on ne le pense. La science démontre clairement qu'après un certain âge, le corps a besoin de plus que de mouvements automatiques. Il a besoin de quelque chose de plus, activation consciente, de muscles délibérément réveillés, comme si quelqu'un vous tapotait doucement l'épaule en disant « Hé, on a encore besoin de toi ». Sans cela, le sang commence à stagner dans le bas du corps, comme si l'on était coincé dans un ascenseur qui refuse de monter. Et quand le flux ne s'accroît pas, la vie se rétrécit.
les gens commencent à éviter de sortir. Ils évitent de marcher plus loin. Ils évitent les situations simples. Non par paresse, mais par instinct de protection. Imaginez maintenant le contraire. Imaginez vos jambes plus réactives, votre ancrage au sol plus sûr, votre corps plus fiable. Non pas comme à 30 ans, mais comme quelqu'un qui connaît son propre rythme et sait activer ce qui doit l'être. C'est ce qui change tout. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Ça se fait le droit. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer comment de petites activations, simples, sûres et adaptées au corps après 60 ans, peuvent restaurer quelque chose que beaucoup de gens pensent avoir perdu à jamais. La sensation que leur corps réagit encore. Et lorsque le corps réagit, la confiance revient. Et lorsque la confiance revient, la vie reprend son cours. Il y a un aspect de la circulation sanguine dans les jambes que presque personne n'explique après 60 ans. Le corps ne perd pas seulement de la force, il perd communication interne. Les muscles, les nerfs et les vaisseaux sanguins cessent de communiquer avec la même précision qu'auparavant. Et lorsque cette communication est interrompue, le sang tente de remonter, mais il ne reçoit pas le signal adéquat. Un fait curieux, rarement évoqué en dehors des milieux médicaux, est qu'une grande partie du sang qui revient des jambes, cela ne dépend pas du cœur, mais grâce à l'action mécanique des muscles, notamment ceux des mollets. Ils fonctionnent comme de petites valves vivantes, propulsant le sang contre la gravité. Lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, le sang stagne dans le bas du corps, comme l'eau qui s'accumule au fond d'un seau. Avez-vous déjà ressenti cette étrange pression en fin de journée, comme si vos jambes étaient trop lourdes, ou l'impression qu'ils mettent du temps à réagir quand vous vous levez? À votre avis, que tente de vous dire votre corps à ces moments-là? Le plus intriguant, c'est que beaucoup croient que ces signaux apparaissent de nulle part. Or, ils sont en réalité le fruit d'années de stimulation incomplète. Marcher sans s'activer, bouger sans se réveiller, répéter des mouvements qui ne sollicitent plus le système interne. C'est comme actionner un interrupteur alors que le courant est coupé. Le geste est là, mais la lumière ne s'allume pas. En pratique clinique, une chose m'a toujours frappée. Des personnes présentant des résultats d'examens similaires pouvaient vivre des expériences totalement différentes. Certaines marchaient avec assurance, d'autres vivaient dans un état d'alerte constant. La différence ne résidait pas seulement au niveau des artères, mais de la manière dont le corps était utilisé quotidiennement. Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps reçoit encore des stimuli clairs ou s'il ne fait que répéter d'anciens schémas? Vous bougez ou vous vous contentez de vous décaler? Un détail fascinant. Lorsque certains muscles sont activés consciemment, le cerveau comprend que cette région reste une priorité. Cela améliore non seulement la circulation, mais aussi l'équilibre, la conscience corporelle et même la sécurité émotionnelle. Oui, c'est émotionnel. Car la peur de tomber, de trébucher ou de ne plus avoir confiance en ses jambes naît bien avant la chute. Elle commence lorsque le corps semble imprévisible. Peut-être avez-vous évité de partir tôt de chez vous, peut-être avez-vous décliné une invitation, peut-être avez-vous hésité avant de monter un escalier. Te souviens-tu de la première fois où tu as ressenti ce doute silencieux? La science appelle cela une adaptation négative. Lorsque le corps s'adapte à un manque de stimulus en réduisant encore davantage ses réponses. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est également vrai. Vous apprenez, il réagit à des signaux clairs, répétés et fiables, même après 60, 70 ans, voire plus. Et voici une révélation qui provoque souvent un déclic chez ceux qui l'entendent pour la première fois. Ce n'est pas l'âge qui détermine dans quelle mesure votre circulation peut s'améliorer, mais le niveau d'activation correct que vous apportez à votre corps. 2 minutes bien choisies peuvent valoir plus que 30 minutes banales. Si cela vous semble logique, partagez-le dans les commentaires. À quel moment de la journée vos jambes vous font-elles le plus souffrir? Le matin, l'après-midi ou le soir? Et comment cela influence-t-il vos choix, même les plus petits? Quand quelqu'un écrit sur sa propre expérience, il se passe quelque chose de puissant. D'autres s'y reconnaissent. Ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Et, souvent, ils trouvent le courage qui leur manquait pour tenter quelque chose de différent. Tout au long de cette vidéo, vous constaterez que nous ne parlons pas d'efforts extrêmes ni d'exercices complexes. Nous parlons de rééduquer le corps à accomplir une fonction qu'il n'aurait jamais dû oublier. Lorsque cette fonction est rétablie,
La circulation sanguine s'améliore. L'équilibre est amélioré. La confiance est restaurée. Et lorsque la confiance revient, le corps cesse d'être une limitation et redevient un allié. Je me souviens très bien d'un homme qui entra dans le bureau à petits pas, presque calculé. Ce n'était pas la douleur qui le faisait marcher ainsi, mais la méfiance. Il me dit « Mes jambes fonctionnent, mais je ne leur fais plus confiance ». Ces mots m'ont marqué, car ils révèlent quelque chose de profond. Souvent, la perte ne commence pas dans le muscle, mais dans la relation entre la personne et son propre corps. Il y a un moment silencieux, presque imperceptible, où le corps cesse d'être un allié naturel et devient quelque chose qu'il faut surveiller. On commence à accorder une attention excessive au sol, au bord des marches, aux irrégularités du trottoir. Et plus cette attention se focalise, moins le mouvement est naturel. C'est comme essayer de traverser un pont en ne regardant que les fissures. Le corps le ressent, le système nerveux le ressent, et la circulation sanguine aussi. Un fait peu connu en dehors du milieu médical est que la peur modifie la circulation sanguine. Lorsque le cerveau entre dans un état d'alerte constant, il redistribue ses ressources. L'efficacité n'est plus la priorité, mais la survie. Le sang circule alors plus superficiellement, de manière plus défensive. C'est pourquoi tant de personnes se plaignent d'avoir les jambes froides, même par temps frais. Le corps est en mode protection. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. Votre jambe est là, mais elle semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà éprouvé cette étrange sensation d'être debout, sans être pleinement présent dans votre propre corps? Des études révèlent un fait surprenant. Des personnes âgées présentant une force musculaire similaire peuvent avoir des niveaux de mobilité totalement différents selon confiance en son corps. Ce n'est pas seulement l'amplitude de la contraction musculaire qui compte, mais aussi la perception qu'a le cerveau de l'innocuité de cette contraction. Lorsque cette confiance est perdue, le corps économise ses mouvements, ce qui nuit à la circulation sanguine. J'aime utiliser la métaphore d'un vieux phare. Le système circulatoire des jambes fonctionne comme une lumière qui a besoin d'une énergie constante pour tourner et éclairer le chemin. Lorsque cette énergie vient à manquer, le phare ne s'éteint pas complètement. Il tourne simplement plus lentement. La lumière existe toujours, mais elle ne porte plus aussi loin. Et la personne commence à vivre dans des zones de plus en plus restreintes de sa propre vie. Un fait souvent surprenant est que la plupart des chutes ne sont pas dues à un manque de force, mais à réponse retardée. Le muscle est présent, mais le signal arrive trop tard. Ce délai est directement lié à un manque d'activation spécifique et répété tout au long de la journée. Le corps oublie la rapidité nécessaire à son autoprotection. J'ai constaté ce changement. J'ai vu des personnes qui, en réapprenant à activer des zones spécifiques de leurs jambes, ont non seulement constaté une amélioration de l'enflure et de la température de leurs pieds, mais ont aussi commencé à marcher le regard plus haut, avec moins de précipitation, avec moins d'appréhension. La circulation s'est améliorée, certes, mais quelque chose de plus profond est revenu, le sentiment d'appartenir à leur propre corps. Avez-vous déjà remarqué à quel point une personne autonome occupe plus d'espace, pas seulement physique, mais aussi émotionnel? Elle évolue dans un environnement différent, elle se déplace autrement, elle respire autrement. La science explique en partie ce phénomène, en évoquant le retour veineux, l'activation neuromusculaire et la réponse proprioceptive. Mais il y a un aspect que la science commence à peine à explorer. Lorsque le corps recommence à réagir, l'esprit se détend. Et lorsque l'esprit se détend, le corps finit par fonctionner sans résistance. Peut-être n'avez-vous pas perdu de force, peut-être l'avez-vous perdu. Harmonie. Et retrouver cette harmonie consiste moins à lutter contre le corps qu'à lui apprendre, patiemment, à se faire à nouveau confiance. C'est à ce moment précis que la transformation cesse d'être simplement physique. Elle devient humaine. Peut-être commencez-vous à comprendre que rien de ce que vous avez ressenti au fil des ans n'était une exagération, une faiblesse ou un simple signe de vieillissement. Chaque signal recelait une signification cachée. Chaque gonflement en fin de journée, chaque pas plus prudent, chaque hésitation devant un escalier était en réalité la tentative de votre corps de s'adapter malgré l'absence de repères adéquats. Il ne s'agissait pas d'un abandon, mais d'une survie silencieuse. Avec le recul, tout s'éclaire. Le conseil générique de « marcher plus »
La frustration de ne pas voir de résultats concrets. Le sentiment de faire sa part, tout en ayant l'impression que quelque chose nous échappait. Aujourd'hui, c'est clair. Le corps n'avait pas besoin de plus d'efforts. Il avait besoin de clarté du stimulus, clarté de l'intention, clarté de l'ordre. Un profond soulagement nous envahit lorsque nous comprenons que le problème n'a jamais résidé dans un manque de capacité, mais dans un manque de repères. Le corps adulte demeure d'une intelligence extraordinaire. Il réagit simplement à ce qu'il reçoit. Si le stimulus est vague, la réponse est limitée. Si le stimulus est précis, respectueux et constant, la réponse peut être surprenante, à tout âge. Tout au long de ce parcours, vous avez constaté que la circulation n'est pas qu'un simple phénomène physique. C'est un langage, un dialogue entre les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et le cerveau. Lorsque ce dialogue est interrompu, le corps se met en mode économie d'énergie. Il préserve son énergie, ses mouvements, sa confiance. Et la vie se raccourcit, non par manque de volonté, mais par excès de prudence. Mais quelque chose change lorsque la compréhension s'installe. Lorsque l'esprit comprend le pourquoi, le corps se détend. Et lorsque le corps se détend, il recommence à coopérer. C'est comme retrouver un ancien partenaire après des années de silence. Il n'y a pas de reproche. Il y a un nouvel apprentissage. Beaucoup pensent que la guérison se résume à la disparition des symptômes. Je vois les choses autrement. Guérir, c'est renouer avec son corps. C'est se réapproprier son corps sans crainte constante. C'est lorsque le mouvement cesse d'être un risque calculé et redevient un geste naturel. C'est lorsque les jambes ne sont plus un objet d'attention permanente, mais une composante fluide de la vie. Il y a dans ce processus une dimension presque spirituelle, bien qu'il soit profondément biologique. Car faire à nouveau confiance à son corps, c'est aussi faire confiance à son histoire. C'est accepter que le temps est passé, certes, mais qu'il n'est pas tout emporté. Il a peut-être pris une partie de notre force, mais il en a laissé d'autres intactes, attendant simplement le signal propice à leur réveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Chaque réflexion, chaque malaise reconnu, chaque prise de conscience a contribué à créer un espace intérieur. Un espace où le changement peut s'opérer sans violence, sans précipitation, sans culpabilité. Un espace où les petits gestes prennent une importance immense. Peut-être ressentez-vous quelque chose de différent maintenant. Non pas l'euphorie, ni de vaines promesses, mais un calme étrange, un sentiment de « maintenant je comprends ». Et cette compréhension apporte la paix, car lorsque nous comprenons, nous cessons de lutter contre notre corps. Nous commençons à cheminer à ses côtés. Il existe un moment très délicat et puissant où la compréhension appelle à l'action. Non pas un bouleversement radical, mais un simple pas conscient, un geste empreint de présence. C'est à ce moment précis que le savoir cesse d'être une simple information et amorce une transformation. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Il vous suffit de choisir un point de soutien, un geste qui dit à votre corps « Je suis là, je vous écoute, faisons-le ensemble ». Et lorsque ce dialogue s'engage, le corps réagit. Il réagit toujours. Le chemin est désormais tracé. Il ne reste plus qu'à concrétiser cette compréhension de manière pratique, réalisable et profondément humaine. C'est là que se produit la véritable intégration. Peut-être, au début de cette vidéo, vous êtes-vous reconnu dans cette douleur silencieuse que presque personne ne voit. Les jambes lourdes en fin de journée, les pieds froids au coucher, une prudence excessive à chaque pas, comme si le corps n'était plus tout à fait fiable. C'était la réalité initiale. Non pas par manque d'effort, mais par manque de repères. Et maintenant, après tout ce que nous avons traversé ensemble, quelque chose d'important change. Vous comprenez? Comprenez que votre corps n'a jamais été défaillant. Il attendait simplement le bon stimulus. Comprenez que le vieillissement n'a pas mis vos systèmes à l'arrêt. Il a simplement atténué les signes visibles. Et comprenez, surtout, que de petites actions conscientes peuvent avoir des effets profonds lorsqu'elles respectent votre biologie et votre histoire. J'ai vu cela se produire de nombreuses fois. Des personnes qui arrivaient en étant fragiles, craignant de tomber, de sortir seules, d'être dépendantes, et qui, en adoptant des actions simples et régulières, ont commencé à ressentir bien plus qu'une simple amélioration physique. Elles ressentaient relief car, lorsque le corps recommence à réagir,
l'esprit se repose. Et lorsque l'esprit se repose, la vie s'épanouit. Le plan que je souhaite vous soumettre n'est ni un défi, ni une exigence. C'est un douce entente avec votre corps. Choisissez 2 moments de la journée. Par exemple, au réveil et en fin d'après-midi. À chaque fois, prenez quelques minutes pour activer consciemment vos jambes. Ne vous concentrez pas sur la quantité, mais sur le moment présent. Contractez vos mollets. Contractez vos cuisses. Maintenez votre équilibre quelques secondes. Respirez profondément. Ces gestes simples disent à votre corps « Tu es toujours important » et votre corps comprend. Au début, les changements peuvent être subtils. Un gonflement légèrement réduit, une sensation de fermeté accrue au réveil, un sommeil plus réparateur. Ne sous-estimez pas ces signes. C'est le corps qui réagit. C'est comme si la lumière s'allumait peu à peu dans une maison restée trop longtemps dans la pénombre. Fermez les yeux un instant et imaginez un avenir possible. Imaginez-vous marcher avec plus d'assurance, monter une marche sans hésiter, vous asseoir et vous lever sans cette peur sourde. Imaginez la liberté de ne plus avoir à penser constamment à vos jambes, de simplement ressentir le mouvement. Cet avenir n'exige pas la perfection, il exige la constance. Cela ne requiert pas la jeunesse. Cela requiert une prise de conscience. Et cela commence par un geste simple, répété avec respect. Si ce message vous a touché, que ce soit physiquement, émotionnellement ou humainement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Cela permettra à cette conversation d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre qu'il reste encore beaucoup à faire pour se reconstruire. Et si le cœur vous en dit, partagez votre expérience, votre question ou votre réflexion dans les commentaires. Vous pouvez même rester anonyme. Ici, chaque témoignage est accueilli avec respect, car personne n'est seul lorsqu'une communauté le comprend. N'oubliez pas, l'équilibre n'est pas un but lointain, c'est une pratique quotidienne, un dialogue constant entre le corps et l'esprit. Et tant qu'il y aura un mouvement conscient, il y aura une réponse. Tant qu'il y aura une réponse, il y aura de l'espoir.